Alors me revoilà, désolée, j'ai dû couper parce que je croyais que ça ne fonctionnait pas. Finalement, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai refroncé, replié à plat mes plis ici d'accordéon. Et puis, tout s'est bien placé finalement. Il y avait une carte qui était un petit peu trop large, alors j'ai dû la tailler un petit peu. Alors voilà, ce que ça fait, c'est ceci. Et puis, je suis allée voir des vidéos aussi sur Internet, voir le résultat, puis ça donnait la même chose que moi. Je croyais que ça devait vraiment se plier plus comme ceci et comme ceci, mais je m'aperçois que c'est impossible. Moi, je m'attendais à ce que ça plie des deux côtés, mais c'est pas possible. Alors, ça se déplie comme ceci, comme vous voyez, comme ceci. Et puis, on peut quand même aller voir les cartes photos à l'intérieur, et ça se replie comme ceci. Alors, j'en ai profité pendant que j'avais vu que j'avais arrêté la vidéo. Alors, j'ai déposé mon ruban, alors, derrière. Alors, pas sur la... Il n'est pas qu'on travaille seulement sur un côté de la page. Alors, on a notre page ici, notre ouverture de fond de page. Alors ça, il faut le plier, il faut le coller finalement, comme je vous disais, avant de poser votre accordéon. Okay? Et puis, même chose, ensuite ici, je l'ai posé ici. Et aussi, si vous ne voulez pas avoir cette pochette, mais je trouve que c'est bien d'en avoir une de plus, c'est que tout simplement, la bande d'accordéon qu'on avait ici, la fin de l'accordéon, vous posez tout simplement sur le fond de page. Tout simplement. C'est facile comme ceci. Alors voilà, celle-là est terminée. Il reste à mater tout ça. Alors moi, je vais arrondir mes coins ici, c'est certain. Mater tout ça. Et puis, je vais probablement mater de papier uni. Peut-être les deux premières ici, papier imprimé, et toutes les autres, papier uni. Et puis, je vais faire probablement des incrustations ici. N'oubliez pas que vous avez un gousset. Alors, si vous voulez ajouter une autre pochette ou quelque chose, je vais probablement ajouter une pochette ici. Alors voilà pour la page, le pop-up accordéon. Alors je me suis gardé du ruban ici suffisamment. Alors gardez-vous-en suffisamment long pour pouvoir faire une belle boucle. Ça fait une belle première page. Alors ça c'est un côté de la page. Quand on tourne le côté, on va faire quelque chose à la toute fin, on fera autre chose, mais ce sera des choses simples. Je ne voudrais pas que ça soit trop pop-up plus tout plein d'interactions. Alors je vais vraiment insister sur les pop-up. Alors probablement une pochette en diagonale, quelque chose comme ceci. OK? Alors voilà. La prochaine, alors j'ai ma base de page. Alors celle-là, je n'ai pas marqué encore. Alors ici, l'ouverture pour la tranche. Ici, flèche en haut, ouverture de la tranche. Et on travaille toujours sur le dessus. De l'autre côté, on fait des interactions plus faciles. Alors là, on a besoin encore, un morceau de papier. Encore là, la même chose comme la première qu'on avait faite, excepté qu'on ne fait pas de gousset. Alors, encore là, 2 ou 3 mm moins large. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Alors, toujours, je me laisse toujours un 2 ou 3 mm. Je vais peut-être faire un onglet ou quelque chose. Et puis, je me fais une marque, plus une couture d'1 cm. Et je vais faire une ligne de pliure, comme ceci. Alors, je plie. Je biseaute une couture des deux côtés. Et je vais poser du côté ici. Oups. Et on va poser tout juste sur le côté ici, comme ceci. Alors, on ne laisse aucun espace, tout juste sur le côté de la page. La base de page, assurez-vous que c'est bien droit, en haut, en bas. Ici, je suis un petit peu croche, je vais aller l'ajuster, comme ceci. Des fois, il s'agit de 1 mm pour que ce soit bien droit. Voilà, vous allez ouvrir pour enlever l'excès de colle s'il y en a, avant que ça se colle tout ensemble. Alors là, ce qu'on fait maintenant, on va avoir alors le pli comme ceci, et je vais faire deux plus petits en bas. Alors j'ai vu souvent un gros, j'ai fait déjà le gros pli, alors qui est toute la largeur, toute la hauteur de la page, pour mettre des photos. Mais là, j'ai voulu en faire un au centre, qui est plus petit, un peu plus que la moitié de ma page, mais je vais la mettre au centre. Et je vais faire deux plus petits dessous. Je crois que c'est une idée que j'ai eue. À force de regarder des vidéos, parfois, il me vient des idées intéressantes. Alors, j'ai visualisé ça. J'ai dit, bon, je vais faire ça. Alors, le grand morceau, on fait une ligne. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toute la largeur de mon papier dans ma feuille. J'ai pris une largeur comme ceci. Alors, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, si je compare avec la largeur de... J'ai 1,5 fois la largeur de ma page.
Alors, vous calculez une fois plus une demi, ça va fonctionner. Alors, vous faites une ligne à la moitié, une ligne de pliure à la moitié. Ensuite, une petite ligne de pliure à 6 mm chaque côté pour fixer. Ensuite, faites la même chose avec les deux petits. Alors, les deux petits, moi, je les ai faits. Alors, si je vous mesure le grand, alors le grand ici est 21,6. Finalement, c'est ça. J'ai pris toute la largeur comme ceci, 21,6. Et puis, la hauteur, je l'ai faite de un peu moins que 12. Alors, 11,8, 11,7. Les petits morceaux, eux, sont 16,3. Alors, vous pouvez aller à 16,5 sans problème. Même chose l'autre. Par 5,5. Alors, vous faites tout simplement une ligne au centre. Alors, vous mesurez et vous trouvez la ligne au centre. Alors, moi, ici, 6,5, ça fait 3 écarts. Comme ça, ici. C'est pas mal le centre, je crois. Vous pouvez aller comme ceci pour vérifier. Oui. Alors, trouvez le centre. Je tasse un tout petit peu. Je vais à 3 écarts. Voilà. Et vous faites aussi une petite ligne encore là à 6 mm chaque côté. C'est pour fixer à la page. Comme ceci. Alors là, on va plier tout ça. Juste pas plier, bien froncé. Et ceux-là aussi, on les plie vers l'intérieur. Chose, ici, vers l'intérieur, vers l'intérieur. Voilà. Alors ici, c'est pas nécessaire de biseauter. Est-ce qu'on devrait biseauter? Oui, on va biseauter tout ça, les petites pointes. Toutes les petites pointes biseautées, un tout petit peu. C'est qu'on va couvrir de papier, puis on ne voudrait vraiment pas voir le rebord de la couture. Voilà. Alors, on va commencer par trouver le centre de notre page. Moi, je vais aller en pouce parce que c'est 8,5, alors je vais aller à 4 écarts. Alors, on trouve le centre ici. Et on trouve le centre de celui-ci aussi. Je vais aller en centimètres. 12, 6. Voilà. On va faire le centre ici. Un petit peu, je pense. Un petit peu. Ça va coller comme ceci. OK, il faut trouver le centre ici. Alors, trouvez le centre de votre page ici. Faire une petite marque. D'accord, comme ceci. Alors, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de... On va commencer par coller le grand. Alors, on met la colle du côté de l'extérieur de ce qu'on s'est plié, sur les deux côtés. Alors là, on va placer au centre ici. Laissez-vous un petit espace, question que ça ne soit pas trop sur le côté. Alors, je me laisse un 4 mm et je vais poser ça comme ceci. Et je plie ma page. Surtout qu'on a un espace ici, une raison de plus pour laisser un petit espace. Et on colle nos deux petites coutures comme ceci. Et ça s'ouvre comme ceci. Vous voyez? Vous allez presser à l'intérieur avec vos doigts, comme ceci. Bien fixé. Si vous voulez qu'il s'ouvre plus grand, il faudrait le faire moins long ici. Mais moi, je voulais garder vraiment un bon espace pour les photos. Maintenant, les petits, alors eux vont être posés. Je vais voir si ça fonctionne bien. Comme ceci, comme ceci. Voilà. Alors là, vous allez mettre la colle à l'extérieur. Encore une fois. Et là, vous allez le poser tout juste à l'intérieur de notre couture du grand morceau. Et vous allez croiser ici. Alors, tout juste à l'intérieur. Et puis, on va le coller juste un tout petit peu. Bon, on peut le mettre directement sur le bord, comme ceci. Je me laisse un quart de millimètre, là.
et on presse. Alors, quand on ouvre, ça fait ceci. C'est joli, hein? Vous pouvez l'avoir plus petit encore si vous voulez, mais encore là, ça vous donne moins d'espace, la photo. Alors, on fait la même chose avec l'autre. Alors, on va la poser tout juste. Alors, je l'ai mis vraiment le rebord sur le bord de la couture, à l'intérieur de la couture de l'autre. Alors, j'ai laissé l'espace de la couture et je l'ai collé en dedans. Alors, je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je vais le coller tout juste à l'intérieur et puis sur le bord de ma page. Ça, il faut être à l'intérieur du grain. Donc, je vois que ma ligne arrive tout juste là. Parfait. Bien droit et je presse. Donc là, je fais toutes les vidéos séparément parce que si vous voulez voir un tuto un pop-up, vous les avez tous séparés. Puis ensuite, on va tout réunir ça pour faire un livre, un album. Vous voyez, ça fait joli. Alors, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. Et aussi, ce que vous pouvez faire, avant de coller le grand morceau, vous pouvez tailler un cadre. Vous enlevez complètement. Et puis, vous allez mettre derrière un acétate plastique. Alors, ça fait que vous voyez au travers. Alors, vous pouvez même ajouter des photos à l'intérieur. Mais bon, je trouvais que ça faisait intéressant comme ceci. Ça fait un pop-up comme ceci, tout simplement. Alors, ici, je vais ajouter des pochettes parce que je veux rajouter quelque chose. Mais il ne faut pas trop ajouter parce qu'on a déjà pas mal d'épaisseur ici. Il faut penser qu'on va ajouter tous les papiers, les photos et tout. Alors, peut-être juste une pochette ici ou peut-être des espaces photos plutôt en papier uni avec des incrustations. Alors voilà, ça c'est le pop-up, le triple pli. Triple pli. Alors un pli, 3 plis, tout simplement. C'est juste ça, c'est vraiment facile. Allez presser toutes vos coutures avant que ça sèche. Être certain que c'est bien collé. Puis surtout que le premier, il faut vraiment aller le faire avant de poser les petits parce qu'après ça, c'est difficile d'accès. On peut toujours aller avec nos doigts comme ça à l'intérieur, comme ceci. Alors voilà, c'était celui-ci. Alors je vous reviens avec un autre plus tard. À bientôt. Merci, bye bye.